L'étude de Precepta le montre sans ambiguïté. Les groupes de prévoyance sont à l'heure des grands choix stratégiques quant à leur modèle de développement. Ces dernières années ont en effet été marquées par une conjonction d'éléments structurants qui a sensiblement complexifié le pilotage de leurs activités. Premier élément, un horizon économique et financier qui tarde à se dégager depuis l'éclatement de la crise. Sur ce plan, les opérateurs doivent s'armer de patience puisqu'aucune amélioration notable n'est attendue avant 2016. Deuxième élément, les évolutions des attentes des clients. Des évolutions qui demandent de plus en plus aux groupes de prévoyance de tendre vers des offres personnalisées et le développement de services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises comme des particuliers. Troisième et dernier élément, une actualité réglementaire chargée qui est encore loin d'avoir produit tous ses effets. Je pense notamment à l'entrée progressive en fiscalité, aux réformes successives des systèmes de retraite et de santé, à l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, programmée au 1er janvier 2016, ou encore aux accords nationaux interprofessionnels ou ANI du 11 janvier et du 13 mars 2013. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et le principe de recommandation qui l'accompagne sont un Big Bang annonciateur d'une reconfiguration totale du monde de la complémentaire santé. Cet accord, qui expose les groupes de prévoyance à la concurrence sur les marchés du renouvellement et du primo-équipement, les pousse naturellement à rechercher une taille critique, à mettre en œuvre des complémentarités et à trouver des synergies entre leurs activités. L'ampleur des chantiers à mener annonce en effet la poursuite du mouvement de consolidation et d'ouverture à des partenaires extérieurs. En janvier 2015, le rapprochement entre AG2R, la mondiale, et Réunica est devenu effectif. Devrait suivre celui de Malakoff Médéric et du groupe mutualiste La Mutuelle Générale. Moins spectaculaire, l'adossement de mutuelles du Code de la mutualité au groupe de prévoyance s'accélère jusqu'à conduire à la formation de pôles mutualistes d'envergure tels l'UGM Humanis. La reconfiguration du paysage concurrentiel introduite par l'accord interprofessionnel de janvier 2013 ouvre un champ d'opportunités sans précédent pour les groupes de prévoyance. Parmi ces dernières figure l'ouverture du segment collectif aux TPE et PME, la refonte des contrats responsables ou encore le recentrage de l'individuel sur des cibles restreintes, notamment les seniors, les TNS et les professionnels. Un champ des possibles aussi vaste qui pose en creux la question de l'évolution du métier des groupes de prévoyance. Car l'exploitation efficace de ces opportunités nouvelles passera par l'abandon de la logique produit en faveur d'une approche centrée sur les besoins de l'assuré individuel. Avec ce qu'un tel changement de paradigme suppose en matière de prévention, d'accompagnement des assurés, d'adaptation des offres et de développement d'outils d'information, de conseil et d'orientation dans le système de soins adaptés aux nouveaux usages.